Bonjour mes amis, nous sommes le 26 décembre 2016, juste après Noël. J'ai regardé un peu la presse quotidienne aujourd'hui, comme je le fais tout le temps. George Michael est mort. C'est vrai que je ne connais pas grand-chose de lui, pour être honnête avec vous. Je connais peut-être une chanson ou deux. J'ai vu également des scènes qui m'ont rendu triste, c'est-à-dire des gens faisant la chaîne à 1h du matin pour essayer d'être les premiers à accéder aux temples de consommation que sont devenus certains magasins. Des gens, des familles entières avec des chaises, des sacs de couchage, de la nourriture, des thermos de café en train d'attendre que les magasins ouvrent pour qu'ils aillent claquer des cartes de crédit qu'ils mettront un an à rembourser. Et puis, le temps qu'ils remboursent ces cartes de crédit, les objets qu'ils auront achetés aujourd'hui seront déjà à la poubelle depuis longtemps. Enfin, toujours est-il que ça me rend des fois triste pour l'humanité que nous sommes devenus. Je voulais vous parler d'autre chose aujourd'hui. Je voulais vous parler de religion. Vous savez, j'ai posté des tweets. J'étais à l'église pour la messe de minuit pour Noël. Et en fait, vous savez, je vais à cette messe depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je me rappelle, il y a 15 ans, j'y allais. J'y étais en Allemagne, par exemple. À l'époque où j'habitais en Allemagne, j'allais souvent. Et je me souviens qu'en Allemagne, c'était une institution. Si tu ne venais pas très tôt, tu n'avais pas de place, en fait. Les gens, la majorité des fois, j'observais cela depuis le fond complètement de l'église, debout, au milieu de plein de gens, mais il y avait une très bonne ambiance. Mais ce qui a changé, c'est que par rapport aux années passées, il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'y allais dans une insouciance totale. C'était un moment de sérénité, un moment de curiosité aussi, d'observation, de voir un peu comment ils font, comment ils vivent cela. Et aujourd'hui, c'est différent. Ça signifie que je me suis dit, il est potentiellement possible aujourd'hui d'être la cible, n'est-ce pas, d'attentats terroristes en plein cœur d'Europe, dans de tels endroits. D'accord ? Vous voyez ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, au milieu de la cérémonie, il y a eu un bruit énorme. Les portes sont ouvertes, il y a des bruits de bottes et tout ça, les gens se sont retournés, je me demandais ce qui se passait. Au début, je voulais pas me retourner, et puis après, je voyais de plus en plus de gens se retourner, je me suis retourné. Il y avait littéralement un débarquement de flics. Plein de flics en tenue ont débarqué, ils sont installés sur les bancs du fond, ils sont restés là pendant 10 minutes, un quart d'heure, après ils sont partis. C'est juste une manière de signifier leur présence, ça signifie les craintes que j'avais dans ma tête, ils les ont eu aussi, et puis je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, comme dit Manuel Valls, on doit tous vivre avec. Toujours est-il que, une fois que j'ai publié ces tweets ou posts sur Facebook et tout ça, j'ai eu quelques critiques, notamment de la part de musulmans. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu vas chez les chrétiens ? Je ne savais pas que tu avais abandonné ta religion et tout ça. D'accord. Je me rappelle aussi que, vous savez, comment je vais vous le présenter ? Je vous explique, je vous donne une image. Pour moi, les humains, l'image telle que je les vois, les humains étaient, c'est très, ce que je vais dire, c'est une parabole, c'est tout, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais j'aime bien les images, c'est mon côté tiers-mondiste peut-être, mon côté africain. En fait, les humains étaient autour d'un feu, si vous voulez. Étaient autour d'un feu qui les réchauffait, qui les illuminait tous. Puis à un moment donné, chacun a ramassé une branche de ce feu-là et est parti en courant dans une direction. Il n'y a plus de feu, c'est fini. Chacun se retrouve juste avec une branche allumée. Et il n'y a plus assez de lumière, il n'y a pas autant de lumière qu'il y avait avant, il n'y a pas autant de chaleur qu'il y avait avant. Et en fait, chacun se retrouve avec son petit bout de lumière ou d'étincelle, en pensant qu'il a l'intégralité du feu, ou que son feu est le plus grand, ou que son feu est la totalité, ou que son feu est le meilleur. Alors qu'à l'époque où ils étaient unis, ils avaient plus de chaleur, plus de lumière et plus de feu. Voilà. Ça, c'est les humains. Alors moi, je vous explique ma position là-dedans. Moi, je suis un chasseur de lumière, un chasseur d'étincelles, si vous voulez. Moi, vous pouvez me trouver dans une mosquée, vous pouvez me trouver dans une église, dans une synagogue. Là où quelqu'un a un bout de lumière, je suis là. Même, je parle, moi,
à des gens qui entre eux ne se parlent pas. Je parle et j'aime et j'apprécie les lumières qu'il y a chez des gens qui sont en contradiction entre eux. D'accord? J'ai été à l'église, j'ai aimé ce moment-là. J'ai été plusieurs fois cette année à l'église d'ailleurs. J'ai été aussi à la synagogue. D'ailleurs, la synagogue, il y a un truc très marrant qui s'est passé, c'est que le rabbin a commencé à engueuler les juifs qui étaient là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez que en fait, il y a dans la région une petite congrégation de juifs, ils ne sont pas très nombreux. Et ce qui se passe, c'est que le jour de ce Shabbat-là, ce qui s'est passé, le rabbin n'avait pas le nombre pour faire sa messe. Excusez-moi, j'utilise des termes peut-être impropres. Toujours est-il que si un juif passe par là, il peut nous le dire. Il peut nous donner les détails. C'est-à-dire que chez les juifs, je ne le savais pas, je l'ai appris à ce jour-là, que chez les juifs, il faut être un certain nombre de personnes pour que le rabbin puisse faire la messe. S'il n'y a pas le nombre de personnes, il ne peut pas le faire. Je ne sais pas le nombre, mais je dirais à l'œil nu, c'est 10, 11, 12, quelque chose comme ça, parce qu'on n'était pas beaucoup plus nombreux que cela. Il y avait des femmes également qui étaient à l'étage, une sorte de rotonde comme ça avec les femmes à l'étage. Je ne sais pas si elles comptent, je ne le crois pas, parce qu'elles étaient en plus grand nombre peut-être même que les hommes. Toujours est-il que j'avais eu ce privilège de sauver la journée pour des juifs. C'est-à-dire que en débarquant là, ce jour-là, ils savaient que j'allais venir, je l'avais écrit avant, mais en débarquant là, j'avais permis de faire le nombre. Ça signifie ma présence avait permis de sauver la journée pour ce rabbin et il a fait sa messe comme il se doit. Si je n'avais pas été là, il n'aurait pas pu le faire. Je trouve qu'il y a énormément de lumière chez les juifs. J'apprécie beaucoup leurs enseignements. Et je vous dirais même qu'en termes de monothéisme, ils sont beaucoup plus avancés que les musulmans, par exemple, que je considère littéralement comme ayant deux divinités. Toujours quand ils parlent, le prophète et Dieu. Et vers la fin du Coran, vers la fin de la révélation coranique, ça commence à devenir évident, ça commence à devenir comme le nez sur la figure, comme on dit. Toujours est-il que je vais aussi, il y a des chiites qui me permettent, qui me donnent porte ouverte, ici en Angleterre et ailleurs, des musulmans. Et j'aime beaucoup aller chez eux parfois, même si ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais je trouve chez eux une recherche, une analyse extrêmement précise et pointue de l'histoire de l'islam. Ce que je connais de l'histoire de l'islam, ce sont des choses qui sont documentées, que je vous montre dans des livres et tout ça, mais pensez qu'il y a des millions de pages de livres. Je n'aurais pas pu les lire tous, ma vie n'aurait pas suffi. D'accord ? Je trouve ces choses-là qui m'ont permis de casser le discours djihadiste, qui m'ont permis d'avoir des messages extraordinaires de gens qui me disaient qu'ils étaient sur le point de rejoindre Daesh et puis qui ont fait marche arrière parce qu'ils ont vu certaines de mes vidéos. Et pas seulement mes vidéos, c'est le RAM qui leur a parlé. Il y a une étincelle, une lumière qui était au fond de leur âme pour utiliser des terminologies de rabbin. Ces gens-là ont rejoint leur humanité parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose, des recherches que j'ai faites qui ont duré des mois, des semaines. Chez eux, ça a été le déclencheur de quelque chose. C'est leur humanité qui l'a sauvé, pas moi. Mais au moins, j'y étais pour quelque chose. Ces recherches, on ne les trouve pas, on n'y accède pas en googlant ou en allant dans des forums. D'accord ? On y accède en allant chez les personnes qui ont ce savoir-là. Donc, quand j'allais chez eux, j'enregistrais, j'avais toujours mon iPhone posé par terre, j'enregistrais, j'avais un cahier, un stylo, et je notais très rapidement, je notais les références, les dates, les trucs, parce qu'après tout, j'allais le croiser, j'allais chercher, j'allais creuser encore plus. Et parfois, je venais avec des questions, je venais avec des documents imprimés, et je posais des questions, et ces gens-là ont un savoir extraordinaire, et ce que j'ai aimé chez eux, ce que j'aime chez les musulmans chiites, c'est que dans leur assemblée, on ne bénit pas les criminels. Voilà, c'est ça que je trouve extraordinaire. J'ai un enregistrement, il faut que je le trouve, parce que j'en ai beaucoup. Ça dure des heures, donc il faut que je le retrouve un jour. Où il y a le cheikh extrêmement... c'est un cheikh chiite extrêmement, on va dire... C'est de l'intégrisme chiite, tu ne peux pas faire mieux, quoi. Mais il parle de Ben Laden et il dit
Bin Laden la'natullahi alayh. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire. Le seul musulman que j'ai entendu dire ça, c'était un chiite. C'est-à-dire, il a dit Bin Laden, que Dieu le maudisse. Voilà. Ils ont cette culture, les chiites, de ne pas se mettre avec l'injustice. Ils détestent les injustes. Ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, ceux du passé. Alors que le sunnite, il a été littéralement sans repérage moral, a été inversé sens dessus-dessous afin de glorifier les hommes politiques arabes qui étaient des crapules depuis le fameux Abu Bakr, et tu y vas jusqu'aux Omeyyades et au travers. D'ailleurs, ISIS et Daesh ne sont que la reprojection aujourd'hui de la période des Omeyyades que certains occidentalistes qualifient comme une période dorée, brillante, etc. Voilà. Ça, moi je suis un chasseur de lumière. Je n'ai pas d'exclusivité envers les uns ou les autres. Les gens peuvent, et je suis triste qu'ils le fassent, les gens peuvent prendre un bout de lumière et dire c'est à moi et c'est la lumière du monde, c'est ça qui illumine l'humanité entière. Ils ont le droit de le faire. Moi, regardant les uns et les autres et les autres et les autres et allant chez des gens qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas, je vois qu'ils ont chacun une couleur différente d'une même lumière unique. Voilà. Ça, c'était un point super important. Deuxièmement, j'aimerais vous dire un truc. Les religions à prophète. J'ai un problème particulier avec les religions à prophète, je vous explique lequel. Pour moi, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu penses que Dieu il a parlé aux prophètes des musulmans? Est-ce que tu penses qu'il a parlé à Mohammed? Mais je suis convaincu qu'il lui a parlé. Je n'ai pas le moindre doute dans ma tête qu'il lui a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu parle à tout le monde. Parce que c'est ça Dieu. Il y a, pour chaque personne, il y a un plan, il y a un chemin, il y a une œuvre. Et Dieu œuvre dans la vie de tout le monde. Il œuvre dans la tienne, dans la mienne. Nous sommes chacun le prophète vivant, le témoignage vivant de la grâce divine. D'accord? Or, le problème des religions à prophète, c'est qu'elles ont tendance à dire, toujours avec cette histoire de flamme, elles ont tendance à dire qu'elles ont le monopole de la flamme, elles ont le monopole de la parole. Comme si Dieu leur avait parlé, puis après ils l'ont bâillonné, et puis après ils te disent, non, Dieu n'œuvre pas dans ta vie, Dieu ne te parle pas, Dieu parle à quelqu'un que nous connaissons il y a très longtemps, il lui a parlé, et puis il lui a tout dit, mais à toi il te dira rien. D'accord? Et ça, je trouve que c'est très grave, parce que ça enlève, ça chasse les gens de la grâce et de la miséricorde divine. D'accord? Ça leur coupe tout espoir de ce côté-là. Il ne te parlera pas, c'est fini, il ne parlera plus. D'accord? Et aucun humain n'a le droit de dire que Dieu ne parlera plus, ou Dieu n'œuvrera plus, ou n'agira plus dans la vie des gens. Ça, c'est faux, c'est complètement faux de dire ça, et ça crée beaucoup de désespoir. Ça crée énormément de désespoir, je trouve. Voilà, je voulais partager avec vous aujourd'hui, au lendemain de Noël, cette vision religieuse. Je sais que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je suis triste de cela. J'œuvre pour que plus de gens le comprennent. Mais voilà, rencontrez-vous, aimez-vous les uns les autres, allez vers les autres et allez surtout vers les gens qui ne pensent pas comme vous. Les gens qui sont différents, allez-y. Ils vont mettre au défi vos croyances, mettre au défi vos fondations. Et puis vous en sortirez encore plus grandi et plus développé de l'intérieur. Merci mes amis, et puis je vous vois une autre fois.